Bonjour. Alors, je suis toujours à l'hôpital pour des raisons personnelles. Je vais vous faire un tirage, une guidance sentimentale. Alors, je vais prendre d'abord d'autres messages du tarot des anges gardiens dans le domaine sentimental. S'il vous plaît, là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on a? Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient les anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, on parle ici d'un grand départ, d'un nouveau départ en amour. Et on dit de mettre en œuvre pour que tout cela se passe bien et que les anges gardiens vous accompagnent. Acceptez tout ce qu'ils vous mettent à disposition donc pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc on a un nouveau départ, un départ en amour et qu'il faut aussi exprimer de ses rêves. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc là, on transfère sur le système sentimental. On peut dire qu'en fait, vous aurez des opportunités, que le succès est de mise et que tous vos projets seront mis en place. Donc par exemple, si vous voulez louer une maison ensemble, si vous voulez mettre en route un bébé, voilà. 7 de la pensée, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup, faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc on est encore sur les projets ensemble. Là, on vous dit de prendre votre temps, que de toute façon, il suffit de travailler dur pour avoir ce que l'on veut et que tous vos projets seront mis en place. Donc c'est un petit peu comme la carte précédente. Et le dos de deck. 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous de venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, on vous parle de vos rêves. Ensemble, en couple, voilà. N'hésitez pas à rêver et à mettre en œuvre tout ce que vous voulez comme rêve ensemble. Alors, je vais commencer par l'oracle, les anges de l'amour. Donc, on va partir sur une guidance plus pour les couples. Vu que nous avons ici avec le tarot des anges gardiens, les projets, tout ça, on ressent que c'est pour les couples. Hein. Donc, qu'est-ce que on a comme message pour les couples? Nous avons l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, vous êtes avec l'amour de votre vie. Ce que vous vivez est un amour profond et véritable. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, on vous demande de pardonner s'il s'est passé des petites choses entre vous pour apprendre des leçons de ce qui vous est arrivé et de libérer le passé pour vivre davantage l'amour au présent. Alors, on a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, on vous dit de savoir exactement ce que vous voulez dans votre couple pour que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques.
Donc ça, je ne le prends pas comme pas comme une nouvelle rencontre, mais plutôt comme un nouveau départ, un nouvel amour qui vient vous éveiller. La preuve, derrière, on a l'engagement. L'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc vous allez ressentir un nouvel amour dans votre amour qui est véritable et vous allez vous engager bien ensemble. Et le 2 de deck, conversation cœur à cœur. Donc on vous demande de converser cœur à cœur, de vous confier l'un à l'autre les plus grands secrets et cela vous rapprochera en fait l'un envers l'autre. Alors, je vais sortir quelques messages de l'oracle de mon crush. Quel message pour les couples en ce moment qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, là-haut. La répétition. Il y a comme une impression de déjà-vu. Il serait temps de changer de disque. Vous êtes en train de vivre des scénarios de déjà-vu. Donc, il est temps de passer à autre chose. N'hésitez pas à changer de disque, c'est-à-dire à passer du temps à chercher du renouveau dans votre couple. D'ailleurs, on a le renouveau avant. Hein. Alors, ensuite, nous avons la stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Super. Donc la stabilité, on en revient à l'engagement un petit peu. Hein. Nous avons la stabilité dans le couple. L'espoir, n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Donc si vous avez eu quelques difficultés, vous inquiétez pas, l'espoir est là. Et vous avez toujours de l'espoir avec vous. Alors, j'ai le Sex Friends. Le sex friend, je l'interprète comme peut-être avant que vous soyez en couple, vous avez été sex friends. Et cela peut rester un petit peu dans votre vie sexuelle. Mais on est quand même sur du sérieux à la base. Hein. L'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Donc là, on vous dit de vous laisser guider par votre intuition, de vivre avec votre petite voix intérieure. Le hasard. Une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Donc attention, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous mettre peut-être... qui va vous mettre... des questions et on a la fuite. Fuis pendant qu'il est encore temps. Donc pour moi, il faut fuir cette nouvelle personne qui pourrait mettre un peu, je dirais, le brin dans votre relation. Donc attention à une personne, je sais pas, que je sentirais toxique, vu que on vous conseille de fuir derrière. Et de passer à l'action. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais les premiers pas. Donc, de retourner vers la personne de votre amour, de faire les premiers pas envers elle. La connexion. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Donc, de vous occuper de votre couple. La connexion est là et il n'y a pas de souci entre vous. Donc, attention à cette personne qui pourrait s'interposer. D'ailleurs, je me demande si je ne me suis pas trompée sur le sex friend. Est-ce que ce ne serait pas un ancien sex friend? C'est ce que je me suis dit là, à cet instant T. Alors, on va poursuivre avec l'améthyste love. Alors, des messages pour le couple qui nous regarde. S'il vous plaît, là-haut. Alors, on a celle-là. Un manque de dialogue. Un manque de dialogue entre vous. Donc, n'hésitez pas à converser cœur à cœur. C'est pour ça qu'on a celle-là. Il faut absolument casser ça. Casser le fait que vous n'ayez pas de dialogue.
Vous avez besoin de dialoguer et de converser cœur à cœur pour avancer. Oui, car attention à la crise, au burn-out. Il faut absolument craquer ça. Il faut absolument que vous parliez pour vous détacher de ce manque de dialogue. Il faudra rester patient l'un envers l'autre. Effectivement, vous aurez le cœur un peu blessé, car peut-être ce que vous allez vous dire, ça va vous faire un peu mal, mais on a l'amour véritable et inconditionnel derrière. Vous avez un grand amour qui bat tout, en fait, qui est là et qui aura pas de souci entre vous. Hein. Le truc, c'est qu'il faut discuter, discuter, discuter. Voilà, on le voit dans tous les oracles. Hein, Alors, message reçu, donc vous allez beaucoup communiquer l'un envers l'autre. On a aussi le message envoyé, donc vous allez bien communiquer par texto. Donc là, les cartes, elles vous conseillent, vu que vous n'arrivez pas à converser l'un envers l'autre, de converser pourquoi pas par SMS. Alors, on a encore une nouvelle rencontre inattendue. Donc attention à vous, à une rencontre qui pourrait foutre le bordel, je le dis franchement. Mais bon, pour vous, tous les espoirs sont permis, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez devoir être à l'écoute de soi pendant 1 mois. Donc cette personne va vous perturber. Vous allez être invité, donc peut-être par cette nouvelle personne. Donc vous serez à l'écoute de vous-même à cause de cela. Mais ne vous inquiétez pas, avec votre chéri habituel, votre chéri quoi, on a une naissance, un bel événement, une vie en commun, un gros projet. Et nous avons aussi l'union, le pacte, le mariage, l'appui. Voilà. Donc, quand on résume, on voit un couple qui ne parle pas assez, chez qui les non-dits brisent un petit peu la chose et provoquent des petites crises. Seulement la connexion est là, l'amour est là, il faut passer à l'action, s'il faut, il faut s'échanger des SMS. Attention à une personne qui va vouloir s'interposer entre vous, inviter l'un ou l'autre, mais bien sûr, vous refuserez et vous serez dans l'union, dans les beaux projets, etc., voire une grossesse. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu.